que ça tartine. La 88 là-bas, incroyable. Par contre le proto derby, ma seigneur, saloperie. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, aujourd'hui, parlons peu, parlons bien frérot. J'ai un abonné italien qui m'a envoyé une machine. Alors donc c'est une machine que je cherche depuis peut-être bien 4 ans on va dire. Introuvable frérot, introuvable. J'ai eu de la chance et j'ai réussi en plus à la trouver dans l'année que je voulais, 1989. Et au coloris que je voulais, coloris World Champion, aux couleurs de la France frérot. Alors voilà. Elle est arrivée là-dedans, tout simplement. Donc je vais déballer et puis on se retrouve après. Bon, voilà les gars, je commence le démontage voilà, du cadre, partie moteur pour d'échappement, voilà, pour faire un décrassage forcément avant de remonter. Parce que voilà, c'est toujours un peu huileux, tout le merdier, t'as compris quoi, nettoyer les coques, tu vois, il y a un petit peu de terre, des saloperies comme ça. Donc ça, je vais le faire en off, comme on dit. Et puis on se retrouve une fois tout bien nettoyé pour le remontage. Bon, je m'excuse d'office pour le vent les gars, désolé, mais voilà, je ne contrôle pas le temps frérot. Donc voilà, il est à poil. Maintenant je vais passer au nettoyage, on se retrouve après. Bon voilà, petite vidéo, donc après le nettoyage les gars. Désolé pour le vent, hein, tu connais. Donc voilà, il est ressorti dans un jus proprette, hein, au final. Bon, il est pas neuf, calme-toi. Hein. Il est de 1988, hein, tu vois, mais bon. Non, il est dans un bon jus l'enfoiré. Bon, il faudra que je trouve quelqu'un bien entendu qui me fasse le kit déco. Très certainement je demanderai à Cobra, hein, vous avez compris. Surtout que là bon, c'est assez simple. L'étiquette bêta là aussi là. Le pourcentage d'huile, la pression des pneus avant arrière. Mets ton casque paf pour rouler, ça c'était beau. À l'ancienne. Mais après non ça va, il est correct. Hein. Il est très correct. Allez, je continue. Bon les gars, voilà l'envers du décor frérot, les coulisses comme on dit. Bon, j'ai commencé à nettoyer pas mal de trucs de la bêta donc. Il me manque donc carénage arrière, les deux carénages latéraux, garde-boue, bon tu vois les conneries quoi, tout ce qui est axe de roue, le carbu, les roues qui sont là-bas, avec la tête et la selle, voilà, à nettoyer. Bon ça, deuxième partie on va dire. La première partie donc, tout ce qui est bras oscillants, amortisseur, frein avant à disque, etc. Voilà, tout a été nettoyé, les plaquettes sorties contrôlées. Je les ai passées au papier de verre léger. J'ai fait quelques rainures à la Dremel, voilà, pour mieux évacuer la poussière. Ici, nous avons tout le reste, quoi. Hein. Compteur, etc. Tu remarqueras, regarde, ça te rappelle rien, ça, frérot. Donc voilà, compteur, etc. Le bloc moteur, voilà. J'ai refait donc le joint intercarter que j'avais commandé, les joints de pipe, joints de culasse, voilà, ça c'est terminé. Il n'y a que le joint de peau que j'ai oublié de commander et comme un abruti, j'ai remarqué qu'il était, voilà, il commence à s'ouvrir, tu vois, il est un petit peu fané, donc en attendant, au pire, je remettrai celui-là, en attendant d'en commander un avec un petit peu de pâte à joint de la petite CAF, elle est là frérot, hop, pour ton plaisir, voilà, un petit coup de CAF 1, ça fera le job. Donc là, ce que je vais faire... je vais commencer un petit peu à nettoyer mon merdhouse là, je vais poser le cadre ici et puis je vais commencer à remonter, voilà, faisceau, etc. tous les divers éléments que j'ai commencé à nettoyer. Voilà, et en partie 2, ça je le ferai aussi en annexe, hein. Je nettoierai chaque pièce, etc. parce que ça, si je vous le filme, ça va faire des vidéos qui font 2 heures. Vous avez compris, c'est pas le but, voilà, j'essaie de réduire au maximum maintenant, de condenser pour votre plaisir, quoi, parce que j'arrive à comprendre qu'une vidéo de 25 minutes quand tu rentres du taf, c'est fatigant, même moi j'ai pas le temps. Bref, donc voilà, et puis ensuite on finalisera, et puis il manquera plus que voilà, hein, monter le moteur, réglage carbu, puis voir si ça démarre, quoi, vous avez compris. Voilà. Allez, à toutes.
voilà les gars, on en est là donc. Je viens de recabler tout le faisceau, voilà. Bon, bien entendu, à part le feu arrière et le feu avant, comme tu peux le constater. Bon, alors, on a l'étincelle. Voilà, donc ça fait plaisir. J'espère que tu l'auras vu, parce que c'est pas facile à cadrer. Déjà, l'étincelle est là, donc on est bon. Hein. Il n'y a plus qu'à. Vous avez compris. Allez, je continue. À toutes. Allez, voilà où on en est, les gars. Fourche montée, poste de pilotage montée. Voilà, tout fonctionne, clé, etc. Là, on est bon. Voilà, il me restera forcément donc à câbler devant les deux clignotants. Le phare avant, voilà, avec toutes les commandes donc pour la lumière clignotant, etc. pour t'indiquer voilà où tu en es. Qu'est-ce que je vais faire en suivant? Je sais pas ce que je vais installer, tout ce qui est poste de pilotage, donc guidon, etc. Je vais commencer à tirer tous les câbles, donc tu as compris, câble d'embrayage, câble de starter, etc. Nettoyer le 19 pour déjà avoir la base, remonter le cul, voilà. Et puis en dernier, forcément, je m'occuperai, voilà, coque arrière, latérale, garde-boue, tout le tout team, et on remontera les roues. Allez, je reprends après. Voilà les gars, après une petite nuit fatigante de remontage, nous allons dire, nous l'avons enfin terminé. Alors voilà l'engin frérot, une fois fini. Donc certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, hein, voilà. Bon, il faut avouer quand même que ça fait 13 années 90. Hein. Bon oui, tu l'as remarqué, un petit bout de scotch là, parce que oui, il est pété. Malheureusement pour en trouver, je te dis pas la galère. Donc solution ultime, scotch quoi, à l'ancienne. Voilà comment c'est foutu. Alors, il a 6800 km d'origine, tu l'auras remarqué, c'est exactement les mêmes compteurs et compte-tours donc que les Magnum Racing, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, c'est full option, hein, donc clignotant, klaxon, phare, plein phare, appel de phare, frérot, ça c'est incroyable sur une machine. Une fourche à JP du sénateur, inversée, freinage Grimeca d'origine, radisque à l'avant, tambour à l'arrière, mais alors gros tambour, hein, surdimensionné, c'est du 130 mm. Petit amortisseur donc mono central que tu vois juste ici derrière son petit cache, voilà. Donc démarrage à kick, 4 vitesses, on va dire le top du top dans les années 90 quoi. Une saloperie de machine, monobras bien entendu à l'arrière, aussi balèze que, parce que j'ai comparé avec celui que j'ai là-haut, donc à la mezzanine, aussi gros qu'un bras oscillant de 80 CR de 1996, petite roue, voilà. Donc voilà l'engin, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas, quoi. C'est tout ou rien hein, sur ce genre de bestiole. Moi, perso, j'adore. Surtout que je voulais vraiment cette édition, donc World Champion. Vous l'avez ici. Voilà la World Champion, qui est donc aux couleurs de la France. Hein. Représente le pays, frérot, bleu, blanc, rouge, tu as compris. Bon, maintenant, je vais la démarrer pour vous faire écouter le son. Et puis voilà, et puis vous montrer surtout les appels de phare, là. Ça, c'est trop marrant, ça. Surtout sur une brêle, quoi. La voici démarrée. Alors tu vois au niveau des phares ça fait trop délirer. Plein phare, appel de phare frérot. Incroyable. Alors voilà, tournante. Ça rajoute un peu le son. Ah mais voilà, hein, tourne comme une horloge.
Donc quel est le plan cette machine? Le plan est simple. Démonter donc le bloc bêta. Ouais mais Mobile Event, pourquoi tu l'as remonté pour le démonter? Parce que je voulais voir s'il tournait, t'as compris quand même. Donc démonter le bloc bêta parce que tout simplement c'est rare, c'est introuvable, toutes les pièces sont au compte-gouttes, quand tu arrives à en trouver une, elle est à un prix exorbitant. Donc je ne veux pas abîmer le bloc vu qu'il fonctionne pour une vente ultérieure si un jour je décide de m'en séparer ou même le remettre stock pour ma collection perso on va dire. Donc moteur bêta sur l'étagère, là. Ensuite, tu connais donc la Rivara. Rivara, des années 60-70, moteur Minarelli, donc P4. Toutes les pièces du P4 et P6 sont trouvables. Énormément de kits, etc. Par exemple, pour cet engin, il n'y existe qu'un kit, c'est le Poligny 6001, qui est introuvable. J'en ai trouvé un, par exemple, sur eBay, le mec, il en voulait 800 balles. C'est mort, tu vois, 800 balles pour un kit. Non, jamais de la vie. Donc, la Rivara, que je ne veux surtout pas abîmer, parce qu'elle est dans un excellent jus. Démontage du Minarelli. Au mur. Je vais la mettre là. Déco, frérot. Et donc, pour suivre, swap du P4, là-dedans. Ensuite, on passera à un petit kit 80 sympathique, frérot. Bon, en tout cas, merci pour le soutien quotidien, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Commente, surtout, tu sais que j'adore ça et que je réponds à tout le monde. Et sur ce, les amis, big check!